Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Eric Latissner. Bonjour Eric. Salut Thibaut. Comment ça va? Très bien, impeccable. Alors, Ravi d'être avec toi aujourd'hui c'est un pour le 5 plaisir. étoiles de Pau. On est aux 5 étoiles de Pau, voilà, tu fais bien de le mentionner, donc on a un super cadre et on en profite justement de filmer cet épisode. D'habitude c'est un podcast, donc on a souvent que l'audio, là en plus on a de la chance, on a la vidéo. Donc merci, tu es promoteur, rénovateur, formateur et investisseur immobilier depuis 2003. Tu es aussi président de l'organisation UNIS, une organisation de professionnels de l'immobilier regroupant tout type de métiers du secteur, agent immobilier, syndic de copropriété, gérant d'immeubles, marchand de biens ou encore expert immobilier. Est-ce que tu peux nous parler juste un peu de ton parcours et de ton activité actuelle? Très bien, écoute Thibaut, je crois que tu es bien renseigné effectivement. Après, je vais juste mettre un petit bémol. Je ne suis pas le président national de l'UNIS, je suis le président, le représentant en tout cas, et le président élu pour le Béarn et les Hautes-Pyrénées, et membre également de la commission promoteur rénovateur, donc sur laquelle on essaye de faire évoluer notre statut. Ta question alors? Alors ma question c'est, tu connais très bien l'immobilier, Ouais. Ça tombe bien. C'est un marché qui plaît à beaucoup de Français. On le sait, c'est incontournable notamment pour ceux qui veulent investir. Qu'est-ce qui te plaît toi personnellement le plus sur ce marché? Écoute, moi, historiquement, de toute façon, si je suis venu à m'intéresser au métier de promoteur rénovateur, c'est justement le côté découverte. Pour moi, l'immobilier, en toutes circonstances, on vient découvrir des choses, apprendre des nouvelles façons de procéder, des nouvelles façons d'investir, des nouvelles façons finalement de réaliser des beaux projets. Tu vois, là, je suis en train de me tromper dans ce que je voulais dire, de réaliser donc des investissements, de réaliser également des accompagnements vis-à-vis du client, qui est notre cœur de cible. Il ne faut jamais l'oublier, quand on parle d'un investissement, il y a toujours un client derrière. Le client, soit c'est soi-même quand on est en résidence principale, quand on est un investisseur, c'est la personne qui va venir louer le bien, et nous en tant que promoteur rénovateur, c'est la personne, ou promoteur tout court, c'est la personne à qui on va vendre. Donc bien souvent, effectivement, on oublie quel est l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est satisfaire le client. Et par la découverte de l'ensemble des biens immobiliers et des possibilités qui existent, c'est là-dedans moi, que je m'épanouis. Beaucoup plus, par exemple, je vais te dire quelque chose peut-être de surprenant, mais quand je passe devant le notaire pour récupérer la plus-value sortie de l'opération en question, j'éprouve beaucoup moins de satisfaction personnelle que lorsque je viens pour la première fois découvrir un bien immobilier qui, entre guillemets, m'appelle en me disant viens me rénover et on vivra une belle expérience tous les deux. D'accord. Et toi qui as donc plus de 20 ans d'expérience sur ce domaine-là, quel serait le conseil que tu pourrais donner à des gens qui hésitent ou qui connaissent mal ce marché de l'immobilier? Est-ce qu'il y a une ou deux astuces que tu pourrais donner pour que les gens s'intéressent à ce marché? Alors déjà, si on est en tant qu'investisseur par exemple, le meilleur moment d'investir, c'était il y a 10 ans. On est d'accord. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que derrière, on a tendance trop souvent à venir reporter un investissement, et un investissement ne vaut le coup, d'après moi, que si on s'y penche le plus rapidement possible, car l'immobilier c'est un temps qui est très long, et ça il ne faut jamais l'oublier. On n'est pas sur, on va parler un petit peu derrière d'autres solutions d'investissement comme la crypto-monnaie, on n'est pas sur de l'instantané, le temps immobilier est très très long, et ça il ne faut jamais l'oublier. Donc la personne qui veut investir, et ce que je pourrais lui conseiller, c'est ça, c'est prendre son temps, c'est d'être persévérant, c'est de ne pas s'arrêter à un premier refus, par exemple, lorsqu'elle va aller voir son banquier. Il y en a qui en ont 30, 40 des refus et qui arrivent à se faire financer. Donc il faut toujours être à l'affût de tout cela, il faut toujours persévérer, et encore une fois, on en avait déjà parlé Thibaut, mais il faut être au bon moment, face à la bonne personne et au bon endroit. Au bon endroit, ouais. Voilà. C'est ça. Et alors on sait que ce marché immobilier, donc, c'est une bonne période et il est très intéressant ce marché parce qu'on peut investir de différentes façons, mais il a quelques barrières importantes, notamment le capital initial nécessaire pour se lancer, le dossier qui doit être impeccable vis-à-vis des banques, le temps de traitement qui est long. Est-ce que toi, qui connais bien ce secteur, tu connais des astuces pour contourner un peu ces contraintes-là ou pas? Ou est-ce que finalement on doit faire avec et c'est comme ça? Disons que je vais te contredire, le marché il n'a jamais été aussi morose depuis 15 ans, depuis la crise de 2008 et auparavant, donc les crises qu'on avait pu avoir dans les années 90. Malgré tout, d'après moi, il faut encore une fois franchir le pas, il faut oser passer à l'action, et ceci, on doit le faire en étant bien accompagné,
en ayant, comme tu dis, pas mal de trésorerie d'avance. Un petit peu, c'est le fond, hein, c'est la base en fait. Et si on n'a pas de trésorerie, il faut savoir aller la dénicher de façon intelligente, en se faisant accompagner encore une fois par des personnes qui savent faire, en allant chercher des solutions peut-être qui paraissent un petit peu innovantes mais qui ont toujours existé finalement. Je vais te donner un exemple, il y en a qui partent maintenant sur des ventes d'immeubles à rénover dans mon métier. Pourquoi ? Parce que derrière ça vient exonérer finalement d'une sortie de capital importante. En venant proposer un bien, la personne achète et derrière vous allez réaliser les travaux avec le financement obtenu de la vente. Donc c'est comme un promoteur, cette solution s'applique pour un promoteur rénovateur, donc un marchand de biens. Donc ça fait partie par exemple des solutions qui viennent à se développer, qui ne sont pas nouvelles, qui ont toujours existé. Le principe de la dation par exemple, ça ce sont des solutions peut-être un petit peu oubliées, mais qui reviennent au goût du jour parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver des financements en professionnel mais également en particulier. Les banques sont très frileuses, elles ont des taux d'intérêt qui sont très rédhibitoires pour la plupart des personnes et encore une fois si on n'a pas la puissance financière dès le départ pour acquérir un bien, il faut savoir se tourner soit en s'associant. Si j'avais un vrai conseil à donner, c'est celui-là. Si vous n'êtes pas en capacité d'avoir la trésorerie adéquate, associez-vous à quelqu'un qui lui l'aura. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des moyens, malgré tout. On est en crise, mais beaucoup de personnes ont des moyens. Beaucoup de personnes souhaitent à nouveau investir dans l'immobilier également et il va y avoir des opportunités. Donc ces personnes-là, si vous arrivez à les captiver même, j'ai envie de dire, par rapport au projet que vous avez à disposition, eh bien, il vaut mieux, on va dire, se passer de 50% d'un bien plutôt que de passer à côté complètement du bien et en restant dans son coin sans pouvoir investir. Sans passer à l'action. Très bien. Et alors on est sur un podcast orienté Web3, donc il y a cette dimension blockchain d'un côté, on parle d'immobilier et quand on fait le croisement entre les deux, on obtient un mot qui émerge et qui est la tokenisation souvent. Tu connais très bien maintenant ce terme parce que tu es un des pionniers et même je peux oser le dire, un des seuls en France à oser la tokenisation d'un bien immobilier, un bien d'exception. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe et aussi nous faire une petite introduction sur le bien que tu achètes, que tu es en train d'acheter et que tu es en train de tokeniser ? Tout à fait. Alors le bien en question, c'est une propriété à vocation équestre à la base, qui est une propriété historique qui était détenue par un baron à l'époque qui était passionné de chevaux. Donc ce dernier est décédé, bref, il y a eu des changements de main et la propriété tombe un petit peu à l'abandon. Et comme pas mal de nos propriétés, en l'occurrence, qui disposent d'un grand terrain par exemple, pas loin d'un centre-ville, il y avait deux options, soit tout simplement la traiter comme un bien classique, en l'occurrence peut-être la raser, peut-être faire du terrain à bâtir tout simplement, ou alors essayer de garder la perspective historique qu'elle peut représenter et essayer de la mener vers un renouveau sur la base du milieu équestre. Et donc c'est en côtoyant des personnes déjà investies dans la blockchain, car pour moi c'est la blockchain qui est intéressante plus que la tokenisation que l'on va voir après, mais bon voilà, moi ce qui m'attire déjà c'est la blockchain par rapport au Web3. Donc vis-à-vis de tout cela, on a rencontré des personnes adéquates pour nous accompagner là-dessus, puisque moi je suis un professionnel de l'immobilier, mais en aucun cas un professionnel du Web3, de la blockchain. Donc on va dire que ça a matché le contact, que nous en fait on a vu également quelques dispositions qui pouvaient nous être très favorables pour la suite de notre développement et de ce fait on arrive à une collaboration qui débouche par l'acquisition d'un premier bien et en l'occurrence donc un bien d'exception que l'on va entièrement rénover. D'accord. Et alors, comment la recherche pour trouver ce partenaire qui gère, on va dire plutôt la partie technique blockchain, ça a été facile à trouver finalement ou c'était déjà des connaissances dans ton réseau ou ça s'est fait, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait de façon tout à fait fortuite.
C'est vrai que j'ai l'habitude de côtoyer certaines personnes sur des salons comme le Rent ou autre, et on voit déjà ce qui a pu être effectué à droite à gauche. Mais c'est vrai que venir réellement trouver la bonne personne qui est en capacité de nous apporter la bonne solution, c'est extrêmement compliqué, et je t'avouerai que de ce point de vue, ça a été une connaissance finalement commune qui nous a fait nous rapprocher et faire que derrière on a pu commencer notre développement. Donc c'était assez fortuit au départ, mais ça venait également après une base de réflexion qui m'avait amené à m'intéresser très fortement là-dessus, et dans les conseils que j'ai envie de donner également, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que derrière, quand on a une idée en tête, forcément, bizarrement, j'ai envie de dire même, les opportunités viennent à toi. Alors que des fois, tu te retrouves sans solution, mais ça, ce sont des choses qui se provoquent un petit peu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi le fait de chercher, à un moment donné, ça tombe et c'est logique. Et alors, ce partenaire, on peut le nommer, c'est EcusChain. Oui. Je me permets de le nommer parce que justement, l'un des membres d'EcusChain sera aussi sur ce podcast très bientôt. Je vais faire son interview là dans quelques minutes, juste après toi. Il s'agit d'Aurélien. Et donc, tu as la partie immobilière, ils apportent la partie technique. Ensemble, vous permettez d'utiliser la blockchain au sein des solutions pour améliorer. À quel niveau en fait vous allez améliorer vos services? Est-ce que c'est en termes de traçabilité, en termes de transparence des données, d'avoir des données très accessibles à tout moment de la journée? Qu'est-ce que cette blockchain apporte finalement? Voilà, il y a plusieurs paramètres à ça, on va dire. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est gagner du temps. Okay. Le temps dans notre milieu, il y a un an, j'empruntais moi à 4,5%. Aujourd'hui, je suis à 8,5%. Quand il s'agit d'agio payé au trimestre, je peux te dire que la trésorerie, elle en prend un sacré coup. Donc, le partenaire bancaire, il restera toujours là, c'est sûr. Par contre, le partenaire bancaire, aujourd'hui, il est très difficile d'accès. Il est compliqué d'aller convertir finalement des personnes qui sont plus des gestionnaires et moins des commerçants comme ils pouvaient l'être à une époque. Donc, la relation s'est nettement dégradée, je trouve. Vis-à-vis, alors pas de tous bien évidemment, on ne va pas faire des généralités, mais vis-à-vis de certains partenaires bancaires, ça s'est dégradé. Et donc je pense que l'ensemble des promoteurs rénovateurs est à la recherche de nouveaux moyens de se faire financer. Donc la banque restera de toute façon indissociable d'une opération immobilière classique. Par contre, on est à la recherche d'autres solutions. Et ce sont ces autres solutions qui nous intéressent. Et donc la blockchain par rapport à ça est une des solutions possibles, et la tokenisation d'un bien immobilier en l'occurrence. Super. Écoute, je trouve ça fantastique de voir un exemple concret de quelqu'un qui est véritablement un pionnier dans le domaine, parce que c'est pas le tout de dire on va tokeniser quelque chose, derrière faut mettre du concret en face et passer à l'action. Je trouve ça très intéressant. Moi, le temps, j'y reviens, le temps immobilier il est très long. Et derrière, pour l'investisseur, pour la personne qui va m'acheter, c'est la même chose. Derrière, celui qui va acheter des tokens, par exemple, il aura une liquidité sans commune mesure, on va dire, même par rapport à une SCPI ou autre. C'est quelque chose qui est réellement à disposition, qui est liquide et qui permet de gagner pas mal de temps là-dessus pour le promoteur, mais également pour le client par la suite dans son système d'investissement. C'est ça. C'est ça qui est assez fou avec la tokenisation, qu'on se rend compte, c'est que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner en liquidité, et ça permet de financer des biens qui finalement auraient pu tomber plutôt à l'abandon, et grâce à des personnes comme toi, on voit que ça peut se rénover, ça peut devenir quelque chose de bien meilleur. Donc merci Eric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de finir cette interview? Oui, écoute, on a parlé donc du temps, mais il y a également le côté intermédiaire. Les intermédiaires aujourd'hui, nous dans notre profession par exemple, on passe par beaucoup d'intermédiaires. Beaucoup de personnes finalement, quand on prend un bien immobilier, quand on voit sa valeur d'achat, quand on voit sa valeur de revente, on a l'impression que notre marge en fait c'est l'un moins l'autre, c'est le chiffre d'affaires on va dire. Beaucoup de personnes confondent marge et bénéfice et chiffre d'affaires. En l'occurrence nous, ce qui nous plombe actuellement c'est bien tous les intermédiaires et le client. Et on est la principale des victimes. Donc encore une fois, cette opportunité avec la blockchain nous est offerte pour venir diminuer là aussi les intermédiaires et donc diminuer le prix de sortie finale puisqu'il y a moins d'intermédiation à l'intérieur de notre chaîne d'acteurs. Ça répartit mieux la valeur et ça l'attribue un peu plus justement, on va dire. Tout à fait. Très bien. Écoute, merci Eric. Merci à toi. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci.